Il y a une différence entre parler d'une attaque terroriste ou d'une déclaration de guerre, par exemple. Fondamentalement, la réaction sociale, elle dépend avant toute chose de la manière dont l'événement est médiatisé, la façon dont on nous montre l'événement. Alors en fait, une attaque terroriste, elle fait les deux. C'est des choses qui ont été objectivées par un sociologue qui s'appelle Randall Collins pour la première fois aux États-Unis après le 11 septembre 2001. En fait, une société en proie à une attaque terroriste passe par différentes phases. Elle rentre dans un processus social, un processus spécifique, d'effervescence sociale. D'abord, le choc initial. On est en proie à l'attaque, on ne comprend pas ce qui se passe, on recherche de l'information, qui nous attaque, pourquoi. Puis ensuite, très vite, elle s'organise pour répondre à l'attaque. Et c'est là où on vient en aide aux victimes, où on organise des rassemblements, des manifestations et où donc des slogans de solidarité émergent. Puis après, on en vient à une phase qui peut durer plusieurs semaines, jusqu'à 2-3 mois, ce qu'il appelle un plateau de solidarité, où le renforcement de la cohésion sociale est à son maximum. On est vraiment focalisé sur ce qui s'est passé, on est très solidaire avec les victimes, mais en même temps, ça suscite des débats, ça attise des tensions. On l'a bien vu en France, en janvier 2015, avec les débats autour du slogan « Je suis Charlie ». On a à la fois ce slogan qui émerge en quelques heures et qui a généré un mouvement viral dans lequel beaucoup de gens se retrouvent. Ça a été le mot d'ordre à l'époque et qui reste un mot d'ordre historique. Et en même temps, on a tout un débat qui s'ensuit sur qui est Charlie et qui ne l'est pas. Est-ce qu'on peut être Charlie mais... Et c'est des débats qui ont duré longtemps et qui ont laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est fondamentalement les deux. Et le fait qu'on penche plus d'un côté que de l'autre, évidemment, tient aussi à la manière dont les élites, à la fois médiatiques et politiques, réagissent à l'événement, selon le récit qui est proposé, selon la manière dont on parle de l'attaque. Les journalistes d'ailleurs en sont conscients, il y a une grande partie qui pèse sur leurs épaules, ce qui fait qu'en 2016, après l'attentat de Nice, par exemple, il y a eu tout un débat au sein de la profession pour savoir ce qu'il convenait de faire, notamment en ce qui concerne le fait de parler plus ou moins et en quels termes des terroristes eux-mêmes, des perpétrateurs. Est-ce qu'on peut montrer une photo issue des réseaux sociaux, une photo d'un terroriste qui serait souriant pour juste montrer qui il est? Est-ce qu'on doit même simplement les nommer? Voilà. C'est des choses qui régulièrement dans les sociétés occidentales fait débat chez les journalistes en contexte post-attentat.